Je suis Justine Forêt. Je viens vous présenter mon premier roman. Papa va me garder, Alex, né sous X, l'enfant du déni. Je me cache depuis 9 mois dans le ventre de maman. J'ai entendu la voix de papa. Que vais-je devenir? Youpi, mon papa m'aime. Belle histoire d'amour, de persévérance, basée sur un fait vécu. Mon papa m'aime, défi à relever. Je vais gracieusement vous lire le premier chapitre. Enfant du déni. Pour le bébé, c'est programmé. Il doit grandir. L'ovule étant fécondé avec le spermatozoïde, il va se développer chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour. En attendant que maman aille mieux, je me cache. Je joue à cache-cache. C'est dans la logique de l'amour. Maman m'acceptera car je suis tellement mignon et sage. Je ne m'inquiète pas pour l'instant, trop occupée à me former jour après jour. C'est long tout de même. Maman est très mince. Je me planque jusqu'à sous son estomac. Heureusement, maman est grande. Je peux m'allonger, plaquée dans son corps. Dans son utérus qui s'allonge vers le haut. Avec le temps qui passe, j'ai tout de même un torticolis et les oreilles écrasées. Maman s'amuse beaucoup. Elle va danser en boîte. Elle doit être heureuse. J'entends beaucoup de bruit, de musique et de rire. J'ai mal aux oreilles. Maman travaille en altitude. Elle a décroché un job saisonnier en station de sport d'hiver. Ouf! Maman va chez le docteur, renouveler sa pilule. Mais va-t-elle écouter son corps? Le docteur, en l'examinant, lui annonce qu'elle est enceinte. L'échographie confirme le diagnostic. Vous êtes enceinte de 9 mois? Vous allez bientôt accoucher d'ici 2 jours. On peut vous garder à la maternité. On fera d'autres examens et vous serez sur place pour accoucher. Sous le choc, elle accepte, car avec cette nouvelle, elle n'a nulle part où aller. Sachant qu'elle était enceinte, son ventre se mit à gonfler en quelques heures, et je me détends enfin. Maintenant, je vais pouvoir exister. Fini le bébé clandestin. Je vais avoir une maman. Enfin, maman prend conscience que je vais sortir de son ventre. Elle demande une péridurale pour ne pas souffrir encore plus. Être à la maternité ne lui a pas donné pour autant l'envie de me garder. Elle décide d'accoucher sous X. Dans ce cas, je suis destinée à l'adoption. Point d'interrogation. Moins de 2 jours après, c'est l'accouchement, la sortie à l'air libre. Me voici au monde. Je pèse 3 kilos et je mesure 50 centimètres. J'ai en effet un torticolis et les oreilles toutes repliées. Maman a choisi mon prénom. Elle m'appelle Alex. Tous les examens de naissance terminés, elle me garde dans ses bras. Plus d'1 heure. Je suis bien. Je suis avec maman. De merveilleuses puéricultrices s'occupent de moi, mais maman reste seule dans sa chambre. Qu'est-ce que je vais devenir? Point d'interrogation. J'étais si bien dans ses bras, mais le lien maternel ne se tisse pas. Maman a téléphoné à ses parents pour dire qu'elle a eu un bébé et demandé s'ils pouvaient l'aider. Réponse négative. C'est la crise et le budget est serré. C'est peut-être la peur du scandale, car ils habitent un petit village. Sans doute que toute la famille est dans le déni. Une mère célibataire, pensez-vous? Une charge supplémentaire. Ne se sentant ni comprise ni soutenue, maman décide de ne pas me garder. Pour la rassurer, l'assistante sociale dit que c'est bien l'adoption. C'est un acte d'amour de donner son bébé quand on ne peut pas l'élever. Je suis au biberon parce que maman s'est fait couper le lait, arrêter la lactation par médicament. Je suis séparée de maman, mais confiée aux bons soins du personnel de service.